tous. Tout d'abord, vous souhaitez une très belle année 2022. Alors c'est un moment un peu inhabituel pour se souhaiter les vœux, puisque nous avons l'habitude de nous rencontrer pour les cérémonies de vœux au corps constitué et à la population, mais je vous promets que dans l'année qui vient, nous aurons d'autres moments pour nous rencontrer, pour échanger et pour passer des moments un peu plus festifs. Tout d'abord, je voudrais quand même revenir sur l'année 2021, qui a été une année difficile pour tout le monde, difficile pour vous, et qui a été marquée par la gestion de la crise sanitaire. À part emplir les services, le directeur des services, tout le monde a joué le jeu. Nous avons continué à mettre en place les protocoles sanitaires dans les écoles tels qu'ils étaient dès le début, ce qui veut dire que nous avons eu très peu de cas de Covid, et nous allons continuer comme ça dans l'intérêt de tous. Le CCAS, pendant cette action publique aussi, a été très présent pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous inciter aussi, vous accompagner si vous avez besoin pour la vaccination, parce qu'il est effectivement important de se faire vacciner, et que nous soyons tous vaccinés, il peut y avoir une immunité complète chacun. Des projets qui avancent, qui ont commencé à avancer en 2021, qui vont continuer en 2022. Les nouveaux vestiaires de sport collectif sont pratiquement terminés dans les jours qui viennent. Ils vont être réceptionnés, nous allons enfin pouvoir les ouvrir pour les associations sportives. Et rappeler justement que nous sommes, par rapport à notre plan des sports et nos actions, labellisés terre de jeu, ce qui est important pour notre commune et pour les associations. Et nous avons démarré ce label avec des actions avec handisport pour tous, et c'était quand même intéressant. Au niveau des projets structurants pour notre commune, la voirie, c'est vrai que c'est compétence métropolitaine, mais c'est à la demande de la ville. Et nous avons avancé sur beaucoup de projets, notamment la rue Camille Montoya, qui a été refaite, complètement refaite, pour sécuriser nos collégiens. Le rond-point que nous attendions depuis des années a été fait au niveau de la départementale et de la rue de Landegrand. Les travaux d'enfouissement de la rue de Landegrand sont terminés, et bien sûr nous allons continuer le reste des travaux. Côté sécurité, la police municipale, qui est depuis le début équipée de caméras piétons, a été aujourd'hui en plus équipée de jumelles pour essayer d'apaiser la circulation dans notre ville, puisque certains, pas tout le monde, mais hélas certains roulent quand même trop vite, quels que soient les lieux. Sur le développement durable, nous avons inauguré le Marais d'Olive. Je vous invite à aller vous y promener chaque fois que vous le pouvez. C'est un lieu un petit peu atypique, où on renature, qui retrouve sa vocation initiale de marais, de biodiversité, avec beaucoup d'oiseaux, de faune, de flore. Vous verrez, c'est particulièrement intéressant. Toute l'année, nous avons pu reprendre quand même quelques manifestations dans le respect des gestes barrières, et nous avons quand même eu des moments de convivialité avec des marchés gourmands, le défi sport, le cinéma en plein air, et bien sûr le dernier, c'était le concert de Noël. La programmation culturelle a permis de vous offrir à tous des moments intéressants, sensibles, avec de la musique, du théâtre, et l'Artichaut a accueilli une résidence d'artistes. L'adhésion pour la bibliothèque est devenue gratuite pour tous, ça aussi c'est à noter. Et puis bien sûr, saluer le départ de M. Larquier, qui était là depuis plus de 12 ans, un directeur à l'écoute des services, à l'écoute des élus. Je lui souhaite bonne route là où il est maintenant, et je sais que ça se passe très bien. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Ferrer, qui est là depuis maintenant un mois, et avec qui ça se passe aussi très bien, qui est à l'écoute de tout le monde et qui est là pour mettre en place le projet municipal, l'action politique. Et je lui donne lui aussi toute ma confiance pour ce projet-là. Bien sûr, nous allons nous projeter sur 2022, c'est quand même le but de nos rencontres et de cette petite vidéo. Avec la continuité des projets structurants, la piscine intercommunale avec Blanquefort, les travaux vont démarrer, toujours pour une inauguration prévue au premier semestre de 2023. La poursuite, je vous en ai parlé précédemment, de l'aménagement de la rue de Landegrand. Alors effectivement, il va y avoir quelques petits désagréments pendant une grosse année, je vais dire, mais après, ça sera vraiment une très belle rue, et vous verrez, on oublie très vite tous les travaux qui se sont faits. La restructuration de la rue des Ardillères, et bien sûr, ce qui est important aussi pour nos personnels techniques, les ateliers qui vont être refaits avec des beaux bâtiments adaptés, et avec un nouveau bâtiment aussi pour la police municipale. La concertation reste toujours au cœur de notre action. Nous poursuivons la démarche participative pour l'îlot déjeuner. Pour mémoire, c'est une page blanche, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il y a la concertation qui est faite par un cabinet extérieur pour savoir ce que les propriétaires, riverains, habitants souhaitent faire ou pas de ce lieu. Et comme prévu, la restitution aura lieu au mois de mars, bien sûr.
Un conseil municipal des enfants va être créé pour la rentrée de 2022. Et nous aurons ici, à noter dans vos agendas, je n'ai pas encore les dates, la première édition du Festival de la littérature jeunesse en juin 2022. La date exacte, je ne l'ai pas. Et bien sûr, Regard sur le monde. Une nouveauté, nous aurons des séances de regard sur le monde. Alors bien sûr, pour faire tout ça, je voudrais quand même remercier sincèrement l'ensemble des agents municipaux, toute l'équipe municipale qui œuvre tous les jours sur le terrain, les associations bien sûr, qui sont notre vivier et notre vie communale, tous les acteurs économiques et les commerçants, et les remercier aussi de leur soutien, parce qu'ils sont tous ceux que j'ai cités, ils sont tous essentiels, c'est un mot que l'on entend beaucoup, mais c'est un mot sincère et pensé. Alors évidemment, 2022 va être une année particulièrement importante, puisque nous avons des échéances qui arrivent, hein, des échéances électorales, pour le dire. Vous savez, la méfiance, la haine et la jalousie ne sont pas bonnes conseillères. N'oublions pas les fondements de notre République laïque, le bien vivre ensemble dans la justice et la liberté, la paix et la concorde. Je souhaite à chacune, à chacun, pour vous, pour vos familles, notre ville, notre pays, une année de justice, de solidarité, une année sereine et radieuse, une année responsable, dynamique et résolument tournée vers l'avenir avec harmonie et altérité. Très belle année 2022 à vous tous.